ce sujet. Mais je pense que le système qu'on vient de mettre de côté au bénéfice du ministère de l'Intérieur apportait quand même un léger mieux. Parce qu'on a vu, avec ce système, des fois, parce qu'on a été soi-même candidat et qu'on avait des représentants parfois qui étaient d'une bonne probité, ramener des procès-verbaux et contester un résultat et par la suite avoir raison auprès de la Cour pour ceux qui arrivaient. C'était rare, mais ça arrivait souvent. Mais avec le ministère de l'Intérieur, imaginons que celui qui organise l'élection est candidat aujourd'hui et que dans cette élection, il aimerait se garantir un certain nombre de résultats. Comme le ministère de l'Intérieur, qui a été nommé par lui, est seul organisateur, et qu'aujourd'hui, les procès-verbaux ne sont plus rétrocédés aux autres candidats, par quel moyen matériel un candidat pourrait aller porter sa requête devant la Cour? Et sur quel élément matériel va-t-il se baser? Donc, il y avait un léger mieux avec ces systèmes. Je pense qu'on aurait dû s'asseoir pour l'améliorer, plutôt que de repartir à l'origine du problème. Et donc, de ce point de vue, oui, les mentalités doivent changer, mais pour l'instant, elles n'ont pas changé. Il faut qu'on soit... Il y a eu un coup d'État, il y a eu un changement d'homme, il y a eu un changement de famille à la tête du pays, mais les mentalités n'ont pas foncièrement changé. Et même les acteurs qui animent aujourd'hui le système sont toujours majoritairement ceux qui ont conçu le système. Les paradigmes du système sont encore bien présents pour pouvoir repartir à ce qui se passe ailleurs. Donc pour moi, bon, je ne veux pas prêter des intentions pour cette fois, mais je pense que c'est une erreur monumentale. Il faut repartir au système du CGE. Que la classe politique se mobilise pour... Tout est une question de volonté du président. C'est lui qui a tous les pouvoirs aujourd'hui, c'est lui qui décide de tout. Il suffit qu'il dise on repart à l'ancien système. Mais ouais, il ne faut pas le douaner des choses qui ne relèvent pas de la compétence. On sait comment ça se passe aujourd'hui. Alors peut-être que vous serez entendu, puisque le texte devra être débattu au Parlement au terme du référendum. Donc passons, si vous voulez bien, au discours du président de la transition, le 5 novembre, la veille du référendum, du lancement de la campagne, pardon. Alors, il lui a souvent été reproché d'avoir pris position d'ailleurs. D'aucuns auraient espéré que le président allait se placer au-dessus de la mêlée en ne donnant aucune consigne de vote. Alors, l'exercice du 5 novembre, justement, il n'a donné aucune consigne de vote. Il a demandé aux Gabonais de se mobiliser, que ce soit les partisans du oui ou du non. Et son seul ennemi était justement l'abstention. Est-ce que ces propos sont de nature à rassurer les uns et les autres? Bon, je pense qu'il y a dû avoir une prise de conscience au sommet de l'État, parce que nous avons été plusieurs acteurs, et même des acteurs du oui, dont je suis, à rappeler au président de la transition son devoir de neutralité. S'il en a pris conscience et qu'il s'engage à le respecter, on ne peut que le saluer. C'est la preuve qu'il est à l'écoute des prises de position de ses concitoyens. Et pour ma part, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon à l'encourager à garder cette posture, parce que de ce débat ne sortira qu'une démocratie plus vivace et plus à même de répondre aux aspirations des Gabonais. Les Gabonais qui sont pour le non sont également des patriotes qui aspirent à mieux pour notre pays. Ceux qui sont pour le oui sont également des patriotes qui aspirent à mieux pour notre pays. Le débat que nous avons, c'est plutôt, comme on dit dans la Bible, le faire qui aiguise le fer pour aboutir à quelque chose qui puisse faire la fierté de la classe politique gabonaise en particulier, mais de tous les Gabonais fiers de ce que devient leur démocratie après le coup d'État du 30 août. Alors Giovanni, la communauté internationale attend que le Gabon sorte rapidement de cette transition. Pareil, les militaires ont tout intérêt à passer rapidement à autre chose. Est-ce que le président de la transition n'aurait pas dû continuer à engager justement sa stature, profiter de son extrême popularité au sein de l'opinion pour donner clairement, rappeler et réitérer ses propos de consigne de vote en faveur du référendum pour que l'on sorte rapidement de la transition? Bon, après popularité, je vous concède je ne sais pas, vous avez fait un sondage pour savoir s'il est extrêmement populaire, mais je voudrais quand même dire un mot sur l'aspect qu'elle a développé sur le discours du président. Moi, je note un président qui sait s'opposer à tout ce qu'il dit dans sa démarche. Vous avez un président qui vous fait un discours, comme vous l'avez dit, d'ailleurs je ne l'ai pas regardé, c'est par vous que j'apprends, mais en vérité, quand vous regardez sur le terrain, le président fait quoi? Il a pris position pour lui. Bon, il n'a pas attendu l'ouverture de la campagne pour le faire, il l'avait déjà fait dans la Nyanga.
il avait déjà appelé au vote du oui alors qu'on n'avait même pas le projet de constitution. Donc vous voyez que, en vérité, le président, il sait se contredire. Ça, c'est sur la place publique surtout. C'est peut-être le fruit de la constitution qu'il nous a proposé, parce que là-dedans aussi, on trouve à chaque fois des autocontradictions. Mais est-ce que le fait que le président décide de prendre une posture de neutralité n'est pas plutôt rassurant? Ça veut dire qu'il est... Le président n'a pas pris une posture de neutralité. Le président a déclaré qu'il était... Enfin, il a fait une déclaration où on a soupçonné une sorte de neutralité, mais derrière, il a agi en partisan. Ce sont les faits. Faites le tour, reprenez tous ces discours partout où il est déjà passé. Vous rendez compte qu'il appelle ouvertement au oui, au point d'avoir traité, nous qui sommes pour le non, d'être des antipatriotes, à la limite, les ennemis du Gabon, c'est ce qu'il a dit de ses propres mots. Et moi, je ne trouve pas ça, pour le sens de la responsabilité qui incombe cette fonction-là, je ne trouve pas ça à la hauteur de la fonction. Monsieur Boulingui, moi je pense qu'il faut voir les choses de manière objective. Nous avons un homme en face de nous, fut-il président de la transition, c'est un homme avec ses sentiments, avec sa façon d'appréhender les choses. Moi, je préfère voir, parce que j'ai été une des personnes qui a très fortement appelé non seulement le président de la transition, mais l'ensemble du comité de la transition pour la restauration des institutions à rester neutre. Mais ce sont eux qui ont conduit ce processus du début jusqu'à la fin. Donc je peux comprendre à un moment donné sa position partisane, mais je pense qu'il faut voir au-delà de ça quelqu'un qui accepte également de faire marche arrière lorsqu'on lui présente objectivement les faits, en lui disant non, nous ne sommes pas d'accord avec X ou Y chose que vous faites. Nous l'avons vu lors du premier projet soumis à la Constituante, il y avait des dispositions à l'intérieur qui appelaient à fragiliser l'unité nationale qui ont été retirées. Est-ce pour autant, on doit dire, le comité pour la transition et la restauration des institutions à faire rétropédalage? Non, je pense que nous devons plutôt nous dire que nous avons en face de nous quelqu'un qui reste néanmoins à l'écoute, avec ses insuffisances peut-être, mais qui reste à l'écoute. Il a compris que dans cette position, et j'espère qu'il tiendra cette position jusqu'à la fin de la campagne, il n'a pas vocation à être partisan, parce qu'il reste le président de la transition, et pour ceux qui voteront oui, et pour ceux qui voteront non. Moi, je préfère le voir sous le prisme de quelqu'un qui est à l'écoute et qui accepte d'apprendre. Parce qu'à la base, ce n'est pas un acteur politique, c'est un militaire. Donc peut-être le jargon que vous et moi nous partageons, ce monsieur apprend et n'est pas forcément... Ça reste néanmoins le président de la République qui a des conseillers politiques, des conseillers stratégiques dans tous les domaines d'activité. Excusez-moi, dans tous les pays du monde, on a connu des référendums. Monsieur a un gouvernement à sa disposition. Il a même deux, puisqu'il y a le CETRI, qui est un gouvernement bis.